France poursuivre l'entrée en piste dans ce tournoi de la deuxième équipe française engagée dans cette ESL ISIA Pro League. Les joueurs de la Team Envy vont essayer de faire mieux que les Titans tout à l'heure. Manu face au Penta qui eux, avec cette nouvelle formation et le retour de Troublé, ont réussi à gagner leur premier match. Ils ont fait effectivement un bon match face au Mouseport avec deux équipes qui ont forcément beaucoup de jeux et je pense que face à une équipe contre Envious, ça risque de ne pas passer malheureusement pour les Penta. Après voilà, on sait jamais. On sait que les équipes qui sont jeunes comme ça sont capables d'aller chercher des gros sides, voire même des grosses performances. Donc attention quand même côté des Français. Mais ils vont compenser en plus sur le side terrorisme, même si on sait que sur Inferno, les équipes en ce moment ont des gros side terro, elles sont capables vraiment de faire des gros sides. En CT c'est un peu plus délicat, alors les Envious commencent finalement sur ce side terroriste. Et CND, les Penta en CT avec Crystal, Stavi, Stapsen, Troublé et Struxone. Alors côté des Envious, c'est Happy, Smith, Kyoshima, NBK et Shox. Et on n'oublie pas Antonio à l'arrière de ce match. Ouais, exactement, des Envy qui doivent repartir après des finales de CCS un petit peu manquées, après également une ESL Pro League un peu foirée, et on va parler de cette élimination de l'Effected League. Du côté des Envy, il faut repartir, il y a la DreamHack France qui arrive, et déjà se remettre en piste là face aux joueurs des Penta. On va prendre directement direction cette banane où il y aura deux joueurs pour défendre le bon ciblé, c'est Troublé et Strux, et on y va au skill pour l'instant du côté des joueurs Envy. Ah, ils ont déclenché, ils ont été en slow et du coup il y avait Smoke en main côté du joueur qui s'est spawn CT. On a réussi à smoker, on passe sur BP et pour l'instant Troublé qui fait un bon stop au niveau de ce point B. On a deux kills qui a été pris par ce joueur. Krista qui reprend dans la smoke, Krista qui va se faire éliminer par Shox. C'est du 4 contre 2, c'est difficile pour l'instant pour les Envious. La bombe est à terre, il reste encore une minute. Ils peuvent essayer de jouer sur les erreurs des Penta. Ça reprend dans la banane côté de Shox qui a l'USP pour l'instant qui n'arrive pas à mettre la tête à son adversaire. Tapsen qui va éliminer, Struxone qui également. Et pour l'instant les Penta ont fait un très bon stop au niveau de ce BCD. Ouais, avec un énorme Troublé double kill d'entrée sur l'entrée bombe site des joueurs de la Team Envy qui se sont fait refouler par les Pentasport. Les Pentasport commandent parfaitement leur side CT du côté d'Envy. On va partir sur le Force by Tech9 CZ qui leur va si bien avec des Kevlar casques. Sans stuff, on va courir sur un bomb site. En face, il va falloir se méfier parce que regardez les armes du côté des Pentasport de Nova, notamment un au niveau de cette banane qui peut faire très mal et l'autre, on va probablement le mettre au niveau de ses apparts. Le dual Berata également du côté de Crystal. Ce round, il est carrément jouable là, du côté des Team Envy. Ils ont cependant pas de stuff à part une smoke de Shox. J'attends de voir ce qui va être fait avec ces smokes. Peut-être une smoke dans le T, que ce soit vodka, vodka, un déclenchement à plusieurs dans une zone. Pour l'instant, on a NBK qui tire dans les smokes et qui élimine Struxone au spawn. CT, il s'en sortira quand même 24 HP, mais ça va prendre ce T avec Smith qui a checké sous le rebord vodka. Et la smoke pour l'instant côté Shox, elle est conservée, elle n'est pas encore utilisée. Et on va forcer certainement la prise du T avec encore un décal au niveau de ce KGB. On prend son temps du côté des joueurs de la Team Envy, Manu. On a freeze un petit peu, on a pris cet open kill. Maintenant, on temporise, on attend que les joueurs Penta viennent se montrer sur les zones. Et Stavi, pour l'instant, qui prend la pression au niveau de ses apparts. Il a pris quelques HP comme sur un adversaire. Là, c'est Crystal qui doit être vigilant au niveau de cette tâche. Crystal qui tient, qui a fait un premier kill. Le TK de Kyoshima. Le double kill côté Crystal. Non, finalement, c'est Kyoshima qui le fera tomber. V3, V2. Happy doit absolument prendre ce kill. Il va le faire sur Tapsen. Contre 2. 2 contre 1 maintenant avec ce kill de Troublé. Happy en 1v2. 4 HP, Manu. Infamas entre les mains. Il peut le faire, Happy. Ah, sa tête dure quand même, il a des petites ouvertures là dans les endroits où il va passer, surtout dans la banane là, il va tomber dans le tir là de Troublé qui l'attend là, avec une balle de Nova ça passe, il l'a repéré, Happy qui est pas passé loin de la mort là, qui a passé juste au-dessus du camion pour prendre l'info, il va pré-shot, il va éliminer quand même Troublé qui se fait surprendre, 1v1 maintenant, et tu le disais, il en est capable, Happy qui plante cette bombe sur ce force base, Stavi, il a un Nova dans les mains, il joue d'ailleurs au P250, il doit savoir que Happy est le HP. Il a 100 points de vie, il a 100 points de vie. Joueur Penta Happy pour réussir un clutch avec 4 HP. Il repère son adversaire, il va le faire, c'est énorme, c'est Happy le leader in-game des joueurs la Team Envy qui vient de réaliser un énorme coup. Il remporte un clutch avec 4 petits points de vie, énorme. Super, alors là, moi-même j'y croyais pas. Et finalement les Nova, là, surtout le Nova de Troublé, là, il a pas réussi à choper le premier shot. Derrière il essaie de se rattraper, mais le Famas qui fera la différence. Le deuxième joueur, malgré le fait qu'il joue au P250, se sera fait un peu surprendre avec la dissipation de la smoke. C'est très difficile de voir son adversaire. Et Happy a été le plus réactif sur cette intervention en 1v1. Et on a la prise humide très rapide côté d'Envious. Ce que j'appelle en estro, c'est-à-dire qu'on y va en anti-flash côté de certains joueurs, on va y aller en crossfire, on se montre pas, on y va en slow, et on va déclencher, voilà on a fait le premier kill, et on essaie de savoir si ça va sortir côté CT, et on va prendre les zones tranquillement, et on a déjà quasiment sécurisé ce round. Attention au niveau du KGB, on va risquer de se faire surprendre, NBK au revenge.
Il a été vigilant NBK pour éviter que son coéquipier Kiyoshima tombe dans cette histoire. Et du côté d'Envy, on a sécurisé déjà ce bomb site. On va pouvoir poser la bombe tranquillement. Attention à Troublé qui est bien présent avec son P250. Il arrive à gratter un premier FAMAS. Pour l'instant, les joueurs des Pentas se sont stackés ensemble au niveau de cette bibliothèque. On a récupéré une arme côté Troublé. Derrière, on va laisser Strux et Crystal tenter leur chance pour essayer de récupérer une arme supplémentaire du côté de l'équipe allemande. Mais les joueurs de la Team Envy, Manu, qui sont en train de faire le taf, ils ont mis le round de force buy. Maintenant, ils sont en train d'enchaîner avec la molotov de Smith qui vient brûler Crystal. 2 contre 4 avec Happy qui vient chercher la nouvelle arme de Strux. Du coup, côté troublé, on va essayer de sauvegarder ce FAMAS. Belle opération du côté des joueurs français qui vont au passage sauvegarder 4 armes. Qui vont traquer le dernier joueur troublé, je ne pense pas vu comment c'est parti. Mais donc du coup, la réaction ne s'est pas fait attendre, tu l'as très bien dit. Et donc du coup, ils vont devoir faire des paris, à mon avis, les Pentas, certainement peut-être à jouer à 4 en A, un seul en B avec le FAMAS. Surtout qu'il a un kit, donc les reprises de BP seront jouables. S'ils rentrent sur un BP, qu'ils les ont bien pokés, ils pourront tenter la reprise. Donc c'est pas un round non plus gratuit côté d'Envious. D'ailleurs, ça risque peut-être d'être un round d'achat côté Penta. Ça va être le cas avec l'arme conservée de Troublé. Il avait 3300$, il a pu dropper un FAMAS et acheter un petit peu de stuff. L'Envious, qui vont essayer maintenant de mettre 2 points d'écart, ont 3 AK-47, 4 AK-47 pardon, sa main du en erreur, le Galil, et la double épée dans le main cristal. Attention, Crystal Kevlar, pas de Kevlar tout simplement avec son sniper finalement. Côté Troublé et Strux, c'est le binôme qui va jouer ce bomb site B. Du côté du BP1, on retrouve Crystal, Stavi et Tapsen du côté des joueurs de la Team Envy en train de se focaliser pour l'instant cette prise banane. Il n'y avait pas de stuff en face, Manu, pour les empêcher. Ils ont pris tranquillement possession de la zone et côté NBK, on est déjà en train d'essayer de mettre des balles à travers cette smoke. On va toucher le genou de Troublé qui va devoir se faire opérer du ménisque. Mais du côté des joueurs de la Team Envy, maintenant on temporise. On va essayer de prendre ce bomb site B clairement. Il va se faire surprendre, la troublé, les smokes en main, il va se faire courir dessus. Attention quand même, la bonne flash, mais au contact, il va pas faire le kill. Et les NVS qui ont vraiment déclenché en slow, qui n'ont pas fait énormément de bruit, ils étaient contact banane, ils se sont fait un peu oublier. Et Troublé qui a voulu renouveler la smoke, ou du moins qui a voulu en mettre une, qui vient de se faire surprendre par les joueurs français. Et donc du coup, le BP est totalement pris et là on est obligé d'économiser les armes. Bon, c'est pas non plus une mauvaise opération côté PETA, mais par contre, faut pas perdre plus d'armes. Et là, les NVS sont partis pour traquer ces fameuses armes là qui tentent d'être conservées côté CT. S'ils arrivent à faire la bonne opération et garder 4 armes côté des Pentas, ça peut. Oh, certes, on a perdu le round, mais on est quand même bien armé. Par contre, s'ils perdent plus d'armes, ça pourrait être catastrophique. Et c'est Happy pour l'instant qui fait le premier kill, qui va enchaîner sur un deuxième. Et là, par contre, côté de Penta, c'est plus le même round. 5 contre 2, 2 armes encore à essayer de conserver. Et ça devient chaud pour les Pentas qui seront certainement en formation sur le round suivant. Et Chris qui est en train de se sauvegarder son sniper, mais il y a Happy qui va venir dessus, mais Happy va finalement tomber face au sniper de cette équipe de Pentasport. Mais en tout cas, c'est un 3-1 sécurisé par les joueurs français. Manu avec une entrée au niveau de ce BPB. On a juste attendu que la smoke se dissipe au niveau du bomb site B. Il n'y a pas eu le renouvellement du côté des joueurs Penta parce qu'on l'a vu, il y avait un joueur qui avait la smoke en main. On a profité du timing du côté des joueurs de la Team Envy et on est rentré premier duel gagné côté NBK. L'autre joueur partait à la rotation au niveau de ce BPA. Pas de reprise tentée du côté de Pentasport et surtout 3-1 pour les joueurs français avec un sniper sorti du côté de Happy qui fait pour l'instant une très belle entame de rencontre. On part sur un contrôle côté français, avec peut-être encore une fois le décal de Crystal qui n'a pas vraiment pesé sur le round précédent. Ça a vraiment agressé le B. Ils étaient partis vraiment sur une intention de prendre le B dès le début du round, côté d'Envious, avec une prise à 4 bananes en slow, sans stuff, et essayer de jouer au skill. Et ça a très bien fonctionné sur la finition en B. Là, ils sont plus sur un contrôle avec des joueurs qui sont partis à 2 dans la banane, qui essaient également de prendre la zone. Pour être sûr et certain que les joueurs Penta n'ont pas la moindre information de ce qui se passe. Maintenant, ils ont la confirmation qu'ils ont vu la smoke contact piscine. Et ils vont essayer de prendre le T. Comme ça, ils ont la banane, ils auront le T et ils auront le choix de la finition. Du côté des joueurs de la Team Envy, on s'est montré un Manu derrière cette smoke qui avait été mise du côté des joueurs des Pentasport avec une flash. On n'a pas réussi à prendre le kill, on s'est repositionné, mais on a pris le contrôle du T. On a fait reculer les joueurs des Pentasport, notamment Crystal maintenant qui est obligé de sniper au niveau de l'arche. Ils sont très loin, les joueurs Penta. Là, les joueurs à la Team Envy, ils ont le libre choix de faire absolument ce qu'ils veulent. C'est exactement ce dont je parlais, ils sont à l'aveugle là les CT. Ils restent solides sur les entrées, la décision de la prise de zone d'Envious en finition du BP, ça va peut-être prendre ça fait que la vodka, là je pense que ça va rediriger dans la vodka, on va laisser peut-être Smith faire le boulot. Au dernier moment on redirigera dans la vodka pour essayer de surprendre un peu les CT, voilà. On essaie d'avancer dans la vodka quand même avec Stabsen qui fait le premier kill, on passe dans la vodka avec la bombe sur les épaules de Shox, il reste 20 secondes, faut aller vite maintenant côté d'Envious, mais Shox avance absolument tout seul, il rentre dans un crossfire entre deux joueurs et ça devient compliqué, 15 secondes maintenant et c'est du 5v2 maintenant. Avec le mur qui est mis du côté des joueurs de la team Pentasport, la bombe qui quand même posée côté NBK, c'est fait, c'est encore jouable. Happy et NBK 2 contre 4, ça peut peut-être le faire côté des deux joueurs français.
NBK sur ce BP pour l'instant 13 HP, c'est très compliqué pour lui avec la Molotov qui est arrivée dans ses pieds. Il y a un joueur au niveau de ses apparts, il y a 2 joueurs au niveau de cette plaine, un joueur qui va arriver au niveau de cette vodka, ça va être très compliqué à tenir là du côté des joueurs de la Team Envy. NBK qui fait le premier kill, NBK le double kill peut-être, mais ce sera pas le triple kill parce que derrière il y a Strux. Il y avait trop de monde du côté des joueurs français et finalement les Pentas reprennent ce BP. Bien joué de leur part, le crossfire du côté des joueurs Pentasport qui a fait la différence sur la bombe côté Shox. Derrière on a mis en place la rotation, c'était bien défendu du côté des Pentas. Ils sont pas tombés dans le piège en fait, ils sont pas vraiment dit attends ça passe dans la vodka, on va vraiment se focaliser sur la vodka. Ils ont pas délaissé la vodka et les Envious au final se sont fait un petit peu arrêter dans l'avancée dans la vodka. Il y avait de la smoke, il y avait de la flash, il y avait un joueur au niveau de la plaine, un autre dans l'arche et ils se sont fait un petit peu piéger. Et du coup ils arrivent quand même à planter la bombe mais le backup a été vraiment efficace. Par contre, ils perdent quand même quelques armes. Les Envious sont bel et bien armés avec pas mal de stuff. Ils vont peut-être repartir sur une prise de la banane. Ça avait bien fonctionné sur le round d'avant. Surtout que les Pentas, encore une fois, ne contestent pas du tout la banane et jouent très classique, très reculé. Ouais, ils attendent hein, les joueurs de la Team Envy sur les zones. Pour l'instant, font BP, on l'a vu hein, au niveau de ce BPA, ça a bien fonctionné. Probablement retenter la même chose. Attention, la prise des apparts côté Crystal, on s'est fait renfermer par Smith. Smith qui va réussir à faire le premier kill. Shox qui va voir son adversaire faire le kill. Mais derrière, Happy qui revient instantanément. On a fait quand même une belle opération là, du côté des joueurs de la Team Envy. On a pris 2 kills Manu. Et là, on décide de freeze, tout simplement, du côté des joueurs français. Maintenant, c'est aux joueurs des Pentas de prendre des risques sur les positions pour essayer de remettre les pendules à l'heure et l'égalité numérique. Ah, mais ça, le problème, c'est que les Envious le savent, hein, qu'ils vont tenter des trucs. Ils vont les attendre avec Yoshima qui était dans le T tranquillement, qui avait une ligne assez reculée, qui a vu le move arriver de Tapsen, là, qui voulait prendre l'information dans le T. On a trouvé maintenant qu'il va faire le même move depuis la vodka. Il est attendu également par Kyoshima qui va à l'instant pareil. Et donc du coup, les Envious vont enclencher directement en A. Ils ont été patients et la patience a payé pour les joueurs français. Il ne reste plus que Struxone au niveau de ce bomb site B qui va garder son MK silencieuse. Et donc du coup, ça va faire du 4-2. Avec un Kiyoshima qui vient libérer ce bon site à double kill pour lui. Strux qui va essayer de sauvegarder cette arme. Menbeka qui y va, qui profite de la flash de son coéquipier, mais il va tomber sur le kill de Strux. Il le laissera à un tir de life. Du coup, on va partir à la chasse à l'homme du côté des joueurs. La team, lui, les chasseurs sont en train de traquer la bête, le loup, le Strux, qui va tout tenter pour rester en vie, mais ça va être compliqué pour lui. Et derrière, ce sera un round d'économie hein, du côté de Pentasport, bien évidemment. Et les joueurs de la Team Envy, pour l'instant, font un début de side terreau Manu, très satisfaisant. On va perdre une arme, mais c'est pas grave, on met ses adversaires en économie. Et ça va être une opportunité de porter l'avance à 3 rounds du côté des joueurs de la Team Envy, 5-2, puisque les Pentasport, les Allemands, sont en écho. En plus, sur le premier vrai round d'armée, si tu te rappelles, ils avaient perdu quelques armes, ils avaient force back derrière, ils mettent un round. Et, le cycle économique en CT, quand il commence à être bancal, ça devient compliqué. En plus, ils décident de force buy, mais un force buy assez bizarre avec du MP9, du 5.7, du Deagle, du Nova. Ça peut peut-être surprendre, ça peut passer, mais c'est vraiment risqué de leur part. Ça va vraiment les commit hein, sur leur side CT ensuite. Ils ont envie d'aller chercher un gros side CT, ça pourrait d'ailleurs se retourner contre eux derrière. NBK encore une fois au contrôle de la banane qui met un énorme poke déjà à Struckman qui est au Deagle, qui a essayé de mettre la même chose mais c'est pas passé. Et du coup dans les appartements comme Stavi qui prend un kill assez avancé dans les apparts, ça peut être pas mal côté des Pentas, mais on a toujours l'avantage des armes côté français. Ah mais attention, une première arme artère du côté des joueurs français, l'avantage numérique du côté des joueurs Penta. Et maintenant, ils vont plus donner, hein, les joueurs Penta. Ils vont attendre sur les bons sites, ils vont repartir sur leur setup de défense habituel. Et on va essayer de prendre encore une fois cette banane du côté des joueurs de la Team Envy. Mais il y a une nouvelle smoke qui vient d'être lancée du côté des Penta. Attention, Happy qui a repris l'adversaire au niveau de cette bobine. Il le voit, il n'arrive pas à prendre le kill pour l'instant. La flash derrière, on sort pas pour l'instant du côté des joueurs de la Team Envy. On maintient une énorme pression pour l'instant sur les joueurs des Penta Sports. Ça y est, c'est finalement Happy qui prendra le kill. Est-ce qu'on va enclencher au niveau de ce bomb site? En tout cas, une rotation qui est mise en place du côté de Stavi pour venir prêter main forte à Crystal. Ouais, Crystal qui est pas passé loin de prendre le kill au Nova. Une flash, hein, d'ailleurs, une flash, un de ses coéquipiers, une flash d'un CT, pardon, qui a aveuglé NBK, qui était là pour rentrer sur le BP. On n'y va pas ensemble à côté des Envious. On a Kyoshima qui est un peu tout seul avec la bombe. Les deux autres sont loin derrière. Côté des joueurs Envious, attention, Kyoshima peut essayer de faire la prise. Il fait le kill sur le joueur qui était le HP. 24 secondes pour planter cette bombe. Maintenant, Kyoshima qui enchaîne sur un double kill. On peut sereinement planter cette bombe CND. On a un joueur dans la banane, ça veut dire qu'on est sécurisé pour l'instant pour bien défendre ce BP. Et je pense que Stavi et son équipe troublée qui n'ont pas de kit vont tenter de faire tomber les armes et tenter leur prise de BP, mais ça s'annonce tout de même compliqué. Un joueur banane, un joueur au niveau de cette ruine avec la M4, c'est Stavi. Et tout simplement troublé, ils vont reprendre ce bomb site, les deux joueurs de la team Penta. Crossfire, on essaie de sortir en même temps, repère un adversaire, Kyoshima sous pression, Kyoshima qui va tomber, attention à pas donner le prochain kill du côté des joueurs de la Team Envy, mais c'est Smith qui est vigilant, Smith, ouh le TK de Happy, le TK de Happy ça c'est dommage, du côté de Stavi on va essayer de le faire tomber, et pour l'instant les secondes qui sont gagnées du côté de Happy vont faire la différence, et c'est Stavi qui va
finalement sauvegarder une arme. Mais attention, du côté des Pentasport, Manu, on fait tomber toutes les armes du côté des NV. Et les Penta, on le sait, ils sont en difficulté économique. C'était un force buy. Ils doivent reforce buy, là, s'ils veulent pousser en écho les joueurs de la Team NV. Et là, on prend une pause. On prend une pause. Et qu'est-ce qui va se passer du côté des Pentasport? Parce qu'on a une AK-47, Manu. Et si on met ce round, on peut pousser en écho les joueurs français. Est-ce qu'ils vont tenter le coup? Franchement, ça me paraît vraiment osé de leur part d'aller chercher un force buy. Certes, tu l'as très bien dit, ils n'ont pas économisé beaucoup d'armes, mais là, s'ils reforce buy, ils ont déjà pas du tout d'argent. Et s'ils perdent le round, ils seront vraiment à poil derrière. Donc j'ai envie de te dire, autant sacrifier un round où tu as un joueur avec une AK, tu l'épaules un petit peu, tu essayes de l'accompagner, de jouer en crossfire avec lui. Autant tu te donnes pas toute ta game sur un round comme ça, alors qu'ils ont déjà fait, selon moi, un force buy sur le round d'avant qu'ils n'auraient pas dû faire. Là, ils auraient été beaucoup mieux au niveau de l'argent, ils auraient pu être un peu plus armés. Et finalement, bah, les Envious, c'est eux qui sont gagnants dans cette histoire, même s'ils perdent toutes leurs armes. Ils vont certainement aller chercher leur 16e round, avec des pentas qui doivent tenter quelque chose, en étant certainement peut-être agressifs, ou tout simplement en tentant un coup de poker, peut-être aller à 4 en B ou 4 en A, avec la 4 toute seule sur un BP. Eh bien, c'est ce qui va quasiment fait à 3 en B et 2 en A. C'est surprenant vraiment de ne pas les voir tenter le force buy sur ce round, les joueurs de la team Penta. En tout cas, il y a quelque chose de pas logique en tout cas dans leur choix pour ce round et par rapport au round précédent. NB qui est en train de faire ménage au niveau de cette agression à 3 au niveau de la banane. Crystal est troublé, sont à terre, il reste un joueur bien planqué au niveau de ce Rigo. Il va falloir être vigilant parce que c'est Strux qui peut faire très très mal. Et Strux qui fait tomber NB pendant ce temps là. Le choc se fait un kill au niveau de ce BPA. On va freeze une nouvelle fois du côté des joueurs de la team NG. On va être vigilant au niveau de ce boiler. Côté Shox qui sort, qui va prendre le double kill. Ça il s'est fait. On libère le bomb site A et on va tranquillement conclure côté API au niveau de ce B. 6-2, les NV enchaînent les Penta. Manu maintenant, cette fois-ci, qui vont pouvoir partir sur un vrai round d'achat. Pendant ce temps-là, les joueurs de la Team NV ont su capitaliser sur les rounds laissés en cours de route par les joueurs Penta. Les NVS qui n'ont pas eu besoin de trop forcer sur leur style de jeu, ça reste vraiment du classique. The zone, prise de la banane, prise du thé ensemble. Après, on décide de ce qu'on fait. Les Penta n'ont pas eu vraiment l'opportunité de nous montrer qu'ils étaient capables de stopper ça, sauf sur le round de tout à l'heure où ils ont vraiment stoppé les joueurs NVS sur le BPA. On a cette fois-ci un peu bloqué la banane, on est sur une western avec la mollo sur la voiture, Happy qui prend le premier kill en middle, ça va peut-être accélérer au niveau du point A, NBK qui est là pour prendre l'information, on a fait un deuxième kill au niveau du A, ça va déclencher, et là du coup les joueurs du B qui veulent essayer de prendre l'info qui se fait instant, c'était troublé, et là le round qui est déjà plié. Ouais, c'est plié avec NBK qui va tomber face à Tapsen, mais c'est pas grave. Le round va être marqué. Le 7ème pour les joueurs de la team Envy. Tapsen et Strux vont sauvegarder leurs armes et les joueurs de la team Envy vont poser cette bombe et repartir une nouvelle fois à la chasse à l'homme, chercher ces deux armes, ces deux joueurs encore en vie qui vont essayer encore une fois côté allemand de survivre. Les Allemands qui survivent, les Français qui déroulent pour l'instant. On est en train de vivre une physionomie de match en tout cas parfaite pour les joueurs français dans leur début de tournoi de cette ESL ISIA Pro League. Le plus gros tournoi de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive commence bien côté des joueurs de la Team NV, en tout cas sur ce side terreau. 7-2 maintenant du côté de Happy. On va chercher Strux qui a plus que 12 HP. On va y aller au bloc. Est-ce qu'on va réussir à faire le kill sur Tapsen? On le repère et c'est fait du côté de Happy. Toutes les armes sont tombées du côté des Pentasport. Maintenant, ils ont perdu 4 rounds consécutifs, les joueurs Penta. Ils ont peut-être un petit peu d'argent en caisse, non. Ça va être compliqué pour pouvoir acheter. Mais encore une fois, des joueurs de la Team NV, Manu, qui ont du mal à mettre de l'argent de côté parce qu'à chaque fois, il y a 4, 3, 5 armes qui tombent. Même si on marque les points, le cycle économique n'est pas forcément au beau fixe du côté des joueurs français. C'est vrai, c'est un bon point, mais les points continuent de s'accumuler dans leur poche. Donc effectivement, le premier point qu'ils vont perdre sera sanction, mais les Penta courent après l'argent depuis tout à l'heure. Et du coup, les Vios qui vont continuer à prendre cette banane. Alors, ils sont partis sur une prise en banane en slow avec un joueur qui pré-shot, les autres ne se montrent pas. Du coup, côté Penta, on croit qu'il n'y a qu'un seul joueur. Ça va traverser la smoke et on va à l'instant. C'est NBK qui va l'éliminer. On va continuer de forcer. Il y avait un joueur en plein milieu, c'était Crystal. Et le rush en B. L'accélération qui passe côté Nvios, 8ème point, acquis pour les Français. Avec Happy qui va venir chercher un nouveau kill. Il ne restera plus que Tapsen. Tapsen qui est chassé maintenant par NBK. NBK qui va lui mettre la balle entre les deux yeux. C'est fait 8-2. Perfect cette fois-ci. Ils nous ont écouté pour le cycle économique. C'est solide du côté des joueurs de la Team Envy. De nouveaux rondages du côté des Pentasport. Crystal Sniper ou pas Sniper pour le joueur allemand. Et ce sera Sniper bien évidemment. Kevlar simple. Du stuff, on prendra des Kevlar simples pour la plupart des joueurs. Une fois qu'on avait le stuff suffisant Kevlar casse pour troubler Estrux. De toute façon à ce niveau-là face à des AK-47. Les AK-45, 47, ça ne sert plus à rien en fait de prendre un casque. Donc du coup côté troublé Estrux, on va y aller quand même. La WP Crystal face à Happy. Va-t-on avoir un premier duel? On essaie de pour l'instant mettre la pression au niveau de cette banane. La Molotov
du côté de NBK qui était plutôt bonne, mais Crystal qui prend le premier kill et qui arrive à se disengage assez rapidement. Très bien joué de la part de Crystal là, qui fait un bon open pour son équipe. Ah, il va essayer de recontest, Happy qui avait la ligne, qui la lâche, pendant ce temps là ses coéquipiers sont en train de progresser dans le T, Kyoshima qui fait le frag, Happy également dans la banane, aux avantages numériques là à négocier pour l'Envious, par contre il y a toujours Stavi qui était sur le rebord balcon, qui fait le premier kick, qui enchaîne maintenant sur Shock, c'est un V2 à négocier pour Happy, il l'a déjà fait tout à l'heure, il avait 4 HP, il l'avait mis, là il a un snipe, il a toutes les infos, il lance une bonne grenade au niveau du pit, mais ça ne fera pas le kill. Troublet qui est dans la vodka, qui ne sait pas du tout où est Happy, et Happy qui va tomber sur les balles de Troublet, 3ème point pour les Penta. Troisième point, un point qui fait du bien du côté d'Pentasport. On l'a dit, on a de l'argent là du côté des joueurs Envy grâce au Perfect qui est tombé il y a un round. Donc du coup, on peut pouvoir acheter solidement, tranquillement, pas de soucis pour les joueurs français avec un scoreboard propre hein, du côté de NBK. 12 kills également côté Happy, 10 kills là, du côté de Kyoshima. C'est vraiment ces trois joueurs là, Manu, qui sont sur tous les Opens de leur équipe. Kyoshima, on l'a vu faire des superbes Opens au niveau de ce B, au niveau de ce A. NBK, c'est la même chose au niveau de ce BPB. Il fait un petit peu ce qu'il veut au niveau de cette banane. Et là, on l'a vu, hein, dès qu'il tombe au niveau de la banane, bah, c'est plus du tout la même chose. Parce que les Pentasport prennent leurs aises, il va falloir remettre NBK solide qui va pour l'instant la prendre de manière très safe pendant qu'on agresse pendant ce temps là au niveau de ce T très rapidement, mais c'est Stavi, Tapsen et Crystal qui font directement les premiers kills. Ça a été très vite là du côté des joueurs de la Team ND. On a voulu changer de rythme mais on s'est fait retourner la cervelle. Tout à fait, dans les appartements, c'est vrai qu'on n'avait pas trop pris les apparts hein, sur les derniers rounds côté des Envious. Là on s'est fait un peu sécher sur place, il y avait un joueur qui était en embuscade et surtout dans le middle, ils étaient contact et ils se sont fait surprendre. Après c'est pas encore terminé, c'est du 2v4, cependant ils n'ont pas vraiment les informations, les shots qui tentaient ça fait très travers une smoke. NBK pour l'instant là dans la vodka, on va tenter de faire le 1v4 côté du joueur français. Il a repéré un joueur au niveau de la bibliothèque, 54 secondes, ça va le décacher au niveau de la vodka, il a la ligne et on va tomber côté NBK 4 à 8. Et tu en parlais tout à l'heure, le cycle économique qui a peut-être sanctionné les BIOS, non finalement ils ont encore un peu d'argent. Mais attention, les Pentas sont en train d'enchaîner les rounds. Ça leur fait du bien en tout cas, ils finissent bien ce side, les joueurs de Pentasport. S'ils peuvent coller à 8-7, hein, ça sera en tout cas une belle fin de side CT pour eux après le début catastrophique. Et ils peuvent accrocher ces joueurs de la Team Envy qui ne sont plus aussi solides qu'avant hein, sur le side CT de cette map. On l'a vu avec toutes les équipes maintenant qui sont devenues très fortes ces derniers temps sur les sides terreau. Bah, le side CT est un petit peu en deçà et il faut continuer à repartir de l'avant du côté des joueurs de la Team Envy. Mais regardez, c'est Tapsen qui est offensif, qui prend un kill, qui laisse un pied à 10 HP. Ok, on l'a fait tomber, mais c'est Stavi qui va venir agresser dans un second temps au niveau de ce second mid. Et là, Stavi qui est en train de se positionner parfaitement bien et c'est Smith qui va en faire les frais. Très bien vu de la part des joueurs Penta qui continuent d'agresser là les joueurs de la Team Envy au niveau de ce second mid et de ce middle. Ça fonctionne plutôt bien sur les deux dernières rounds. C'est vrai, avec Stavi qui continue d'avancer, il va tendu par Happy, mais Happy qui va laisser son adversaire à 12 HP. Du coup, il y a un joueur dans le dos des joueurs qui attaquent. Kyoshima qui sait pas du tout aller, NBK qui va traverser une smoke qui va tomber sur les balles de Struxman qui était juste là à côté. Et du coup, ça va être déjà le 5ème point pour les Penta. Les Envious seraient-ils en train de craquer sur cette fin de side, sachant que là le cycle économique va les rattraper. Ils vont devoir passer par un round d'écho ou voire même un round de force buy. Et les Pentas semblent avoir trouvé le rythme, un peu plus d'activité dans le middle, des agressions dans les apparts, ça fonctionne. Ouais, ils ont peut-être ciblé une erreur du côté des joueurs de la Team Envy, en tout cas au niveau de ce second mid, ça fonctionne plutôt bien. Du côté des joueurs CT, côté Kyoshima, on a attendu par Strux qui va faire le kill. C'est fait Strux One pour le 3ème point consécutif des joueurs allemands, 8-5. Il reste 2 points à jouer sur ce premier side et les joueurs des Pentas sont en achat. Est-ce qu'on va partir sur un force buy du côté des joueurs de la Team Envy? Oui, force buy Manu, forcément un petit peu la case départ et la case monnaie du côté des joueurs de la Team Envy avec du Tech 9, quand même beaucoup de stuff, beaucoup de Kevlar. C'est quand même un gros investissement hein, pour un round de force buy. Après il reste 2 rounds dont celui-là à jouer, ils se disent bon on a perdu maintenant 3 rounds d'affilée, on force buy celui-là, si on perd on aura quand même quasiment on aura 2900 $, donc on pourra quasiment acheter un petit peu et faire un nouveau round de force buy, ça va accélérer dans le T, peut-être pas, il y a de la molotov en CT et là du coup ça devient plus compliqué parce que les CT aussi ont du coup plus d'argent, ont de la mollo, des flashs, de la smoke, ils peuvent vraiment plus temporiser qu'auparavant et les Envious peuvent moins mettre en place leur style de jeu qui consistait à prendre la banane, prendre le T. Là ils ont pas du tout la banane et ils vont faire une prise du T et notamment de la vodka avec des flashs instants de la molotov en réponse côté CT. C'est pour l'instant Tapsen qui fait le premier kill, on va déclencher au niveau de la vodka et au niveau de la vodka on se fait instant côté Crystal.
Attention, il y a NBK qui arrive à passer au niveau de cette vodka. Le double kill au Tech9, au Rec9 de la part de NBK qui est en train de faire la différence. On va pouvoir poser cette bombe. On est passé de vodka. On a fait tomber les 3 joueurs à la défense de ce bomb Sita. Derrière, c'est Astrox One et a trouvé de reprendre ce BP. Oh, ça a été rapide du côté des joueurs de la Team Envy. Et NBK aux open. Au Tech9, c'est juste violent. Il vient de faire un round exceptionnel. Et NBK peut-être le triple kill. C'est fait maintenant avec le coup par coup sur troublé. Maintenant qu'il laisse Strux One tout seul en 1v4. C'est tellement bien vu de la part des joueurs de la Team Envy qui sont revenus sur leur style caractéristique et ça va fonctionner. Le Tech9 pour le 9e point des joueurs de la Team Envy qui mettent un stop aux 3 rounds consécutifs perdus du côté des Pentasport. Manu, il faut acheter tout ce qu'on peut sur ce dernier point. 9-5, belle réaction du côté des joueurs de la Team Envy. On sentait que les Allemands revenaient et là ils viennent juste de les calmer. C'est vrai. Avec ces stratégies qui étaient vraiment assez intéressantes de leur part. Avec 2 qui agressaient dans la vodka, 2 qui agressaient dans la vodka. Du coup, là, les CT qui étaient un peu aveuglés, qui étaient partis pour reprendre les positions du T et qui se sont fait instant. On essaie encore une fois d'écaler dans le T côté de Stavis. C'était Crystal tout à l'heure dans la banane. Également dans la banane au contest. On se fait pour l'instant ouvrir. Les Molotov vont retarder un petit peu les CT, les terreaux, pardon. Au niveau du spawn, on a Crystal qui va se repousser avec son Famas, qui va peut-être essayer de traverser la smoke comme il avait fait tout à l'heure. Il fait un kill avec la grenade, il va essayer de traverser. Côté du joueur, c'est Happy qui les limite 3 contre 2 CD. Happy qui s'en sort avec 11 petits points de vie. Là, heureusement que le stuff était très bon. Il était totalement blanc son adversaire, mais il a réussi quand même à lui vider un chargeur entre les jambes. Tapsan qui voit Happy courir derrière la Molotov. Terror peut-être côté du Happy un peu gourmand et Stavi et Tapsan qui vont essayer de reprendre ce devet de Smith et Shox bien positionné. Un joueur planqué fond BP, un joueur au niveau de cette banane pour reprendre le bon site. Ça va être compliqué du côté des deux joueurs. Surtout que Shox continue de harceler, de flash ses adversaires. On a un petit peu esselé là côté Smith. Smith pour l'instant qui est solide, qui va faire le premier kill. Smith le double kill. Smith qui temporise parfaitement bien l'arrivée de Shox et le duo qui a fait la différence du côté des Envy. On finit à 10-5. Les Penta marquent 5 points sur ce side terreau. Très bon side terreau, j'ai envie de dire, du côté des joueurs de la Team Envy. C'est vrai. C'est ce à quoi je m'attendais de leur part. Un très bon side terreau. C'est vraiment la tendance en ce moment sur Inferno. Sincèrement, les équipes sont capables d'aller chercher des gros side terreau, mais ont un peu plus de mal en CT. Et donc du coup, on va voir si les Envious sur cette rencontre arrivent à confirmer, à chercher les 6 derniers rounds. Les Mpetas ne sont pas encore à enterrer, bien évidemment. Même si bon, c'est une équipe qui vient de se créer, il y a eu un gros chamboulement au niveau de la scène germanique, mais ça commence à se passer bien quand même dans cette rencontre côté Envious. On le rappelle également, il y a eu pas mal de chamboulements sur cette chaîne et sur cette soirée de l'ESL ESEA Pro League, mais il y aura bel et bien derrière le match entre les Envious et les Hellraiser. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne ESL, puisque il va y avoir beaucoup de matchs sur cette chaîne, à vous y abonner, à la follow. Et puisque on a 4 matchs ce soir, on aura 4 matchs demain, 4 matchs mercredi et 4 matchs également jeudi. Donc autant dire qu'il va y avoir beaucoup de compétitions sur cette chaîne, donc autant vous y abonner. Ouais, exactement. Et puis, ça sera la même chose semaine prochaine avec 4 matchs lundi, 4 matchs mardi et 4 matchs mercredi. Ça va être du pur plaisir. Cette ESL, ISIA Pro League, 500 000 $ de cash price. La Ligue européenne a débuté avec la défaite tout à l'heure du côté des joueurs titans. Et là, du côté des Envy, on est bien reparti pour faire la différence. NBK qui trouve directement la tête de Tapsan. Happy qui est bien planqué au niveau de ce Simon qui est en train de profiter du bait un petit peu de son coéquipier. Derrière, il sort Happy. Il va réussir à prendre un premier kill. Bien vu de la part du joueur français, par contre, qui prend la pression derrière, mais qui va réussir à poker un deuxième adversaire. Ils ont pris des lourds dégâts, les joueurs de la Team Penta, et ça va être très compliqué maintenant pour sortir de ce bourbier, surtout que Kiyoshima est déjà derrière. Ah, mais ils s'y attendent les joueurs Penta. Il vient de se prendre un énorme poke, la Kiyoshima qui voulait prendre l'info, qui du coup repart un petit peu bredouille dans cette histoire. Et du coup, ça oblige Shox à devoir garder la ligne dans le middle. Heureusement, il en a tiré qu'une seule balle. Il s'est replié derrière. Là, les joueurs Penta remettent la pression sur les joueurs du A. Ils remettent également la pression sur les joueurs du B parce que ça peut repartir partout. Mais Shox reprend une nouvelle bonne information. Il a vu un joueur contact avec Kiyoshima depuis le M2 qui prend une première tête Crystal qui va revenge. On est déjà en train de bouger au niveau de la défense. Mais voilà, Penta en 40 secondes, il peut être très bien redirigé en B là maintenant. Shox qui était à 2 doigts de tomber par contre là sur les coups de butoir de ses adversaires. Attention à pas se donner. Côté Shox, on prend les bonnes informations. NBK qui prend la décision d'agresser un petit peu cette banane, de se repositionner. Et du coup, ça permet de laisser un Smith en électron libre. Attention à pas tomber côté NBK qui prend la pression à son tour. Troublé qui va pas réussir à le faire tomber. C'est compliqué quand même là du côté des joueurs de la Team Envy. Et Smith qui va venir en renfort pour aider son coéquipier. Le stuff qui est parti. NBK qui trouve la tête de son adversaire. C'est du 1v2. Il faut s'attendre maintenant du côté des joueurs de la Team Envy. Smith et Shox qui vont reprendre en simultané. Ouais, Smith qui sort de la smoke et qui élimine directement Krista qui tentait de planter cette bombe. Les Penta qui se font un peu surprendre, qui ont voulu jouer au skill dans la banane et ça s'est clairement retourné contre eux.
Et les Pentas vont devoir certainement forcer l'achat. Voilà, ils n'ont pas vraiment le choix, hein. Tu peux pas laisser les rounds partir quand tu es déjà mené 10-5. Ils perdent le pistol, il faut force buy maintenant. L'Envious, c'est pas non plus un round gratuit, ils le savent très bien. Ça sort d'ailleurs les P90, les MP9 FAMAS pour essayer d'assurer ce point. Exactement, belle opération, en tout cas du côté des joueurs, la team Envy, Manu, qui ont perdu le premier pistol, mais en tout cas qui ont réussi à mettre le second. SNBK a fait le taf sur le side terreau, sur cette banane. Il commence sur le même rythme pour l'instant sur le side de défense, à être le patron de cette banane. Kyoshima qui vient prendre le trade après le kill pris côté Stavis sur Smith, 4 contre 3. On prend les bons revenge, on agresse mensuel au niveau de cette banane. On est en train de refermer sur les joueurs. Penta le jeu et Kyoshima le traverse smoke après le bon kill de Happy. Attention à Crystal qui est arrivé à prendre un kill, qui arrive à récupérer un P90, celui de NBK, qui a le totale liberté pour aller poser la bombe au niveau de ce bombe site B. Shox et Kyoshima qui vont devoir reprendre ce BP. Oh, Crystal qui joue bien le coup. Crystal qui joue parfaitement le coup et qui profite d'un Kyoshima qui était en train de revenir au niveau de cette banane. C'est du 1v1. Shox face à Crystal. Crystal qui joue parfaitement bien le coup pour l'instant. Ouais, ça va jouer au timing, ça va vraiment jouer au timing. Shox qui prend la ligne et Crystal qui décale maintenant. Au moment où Shox prend la ligne, je pense que Crystal s'est un peu enterré tout seul. Avec la killcam, Kyoshima a dû donner l'information à Shox. Bon, certes, c'est kill tout double, hein. Il peut très bien faire demi-tour 10 secondes après et aller en B et planter la bombe. Mais le coup de poker tenté par Shox sur l'information donnée par son coéquipier lui permet de faire le kill au bon timing. 10-5 et le force buy qui ne passe pas pour les pentas, mais quand même, ça se finit en AV1. Ça se finit à 22 HP du côté de Shox. Le P90 récupéré sur le cadavre de NBK a failli faire la différence du côté des Pentasport. Bien joué par contre hein, de la part du joueur allemand qui était pas loin de faire le spectacle et d'aller chercher le 1v2 à l'image du 1v2 remporté par tout à l'heure. C'était Happy avec ses 4 petits HP du côté des joueurs de la Team Envy. C'est un round d'économie des joueurs des Pentasport. Belle opération pour eux. On est en train de défendre cette vote du côté Smith. Smith le premier kill, le double kill. Peut-être le triple kill côté Smith qui va tendre le renfort de son coéquipier Kyoshima. Smith ne doit pas tomber, il va perdre une M4. Mais derrière, il y a Kyoshima qui revenge. On récupérera la M4 aussi au passage du côté du coéquipier de Smith. 13-4. Les Pentas qui sont en train tout doucement de s'effondrer, de laisser le leadership clairement à ces joueurs de la Team Envy en phase 2. Voilà, les Envy qui rachètent pour ceux qui ont besoin de racheter. Mais attention, c'est un achat du côté des Pentasport. Ça va être un peu plus délicat à gérer du côté des joueurs de la Team Envy, surtout qu'il y a un sniper côté Crystal. La WP de Crystal, c'est vrai que tout à l'heure on s'était, elle avait réussi à gérer quelques rounds. Ils avaient grappillé sur la fin. Et d'ailleurs, côté des Envious, on a NBK qui a gardé le MP7 au contact banane. Ça peut vraiment se retourner contre lui, hein. D'ailleurs, on a une avancée en slow dans la banane de la part de Crystal à la WP pour essayer de piquer un premier joueur. On a une smoke déjà qui est mise côté CT, on va pas être naïf, on va pas se faire surprendre par une estro. Et on va se prendre un poke et un kill travers smoke côté troublé de la part de Happy qui a pré-shot au bon timing et qui prend un premier frag. C'est gratos et ça fait du bien aux joueurs de la Team Envy puisqu'on va pouvoir jouer avec l'avantage numérique. Du côté des joueurs français, attention à Shox qui prend la pression au niveau de ce balcon, c'est Stavi qui le fera tomber. Attention peut-être au revenge côté Kyoshima et Smith qui vont se repositionner. C'est Kyoshima qui va prendre le kill derrière, Smith qui est bien présent au niveau de ce bac à ça pour faire tomber son adversaire. On va temporiser parfaitement bien du côté des joueurs français. Il reste plus que 2 adversaires, c'est Struxone et c'est Crystal. Et là il faut pas faire d'erreur, faut les attendre sur les BP et c'est Happy qui prendra un premier kill. On repère le dernier adversaire et c'est Kyoshima qui trouvera la tête de Struxone. 14-5, les Pentas n'ont pas d'argent, c'est peut-être le draw qui va tomber facilement dans les mains des joueurs de la Team Envy. Force buy en face, hein, clairement. On va avoir du Galil, on va avoir du Tech9, du Kevlar Casque. 14-5 Manu. Je pense que la messe commence à être dite. C'est vrai que là, j'ai du mal à entrevoir comment les Pentas pourraient chercher la remontée, même la victoire face au NVS. En plus, voilà, ils ont pas de jeu. Ça s'est vu, c'est vraiment du stack, on y va en prise de zone, mais c'est très très bancal sur leur prise de zone. Ils se font reprendre super facilement par des Envious qui décalent sans flash. Donc ça devient quand même compliqué côté des Pentas. On va essayer de décaler dans la banane. On a la smoke en plus qui a été mise pour bait un petit peu. Happy qui est juste derrière le sac de sable là. Tapsen n'en a pas la moindre idée pour l'instant. Il va peut-être aller checker. Happy qui pourrait se faire surprendre. Happy qui va tomber sur les balles de Tapsen. Et ça se joue à pas grand chose, à 32 points de vie. Smith qui a vu le bout de l'arme de son adversaire dans cette smoke, et ça sera un petit peu trop tard. Derrière, on a mis une molotov au niveau de ce ciment. Derrière NBK, c'est qu'il y a un adversaire derrière cette charrette. Il veut prendre le kill absolument NBK, mais pour l'instant c'est compliqué. Je suis qui est en train de se mettre en place au niveau de la rotation. On va faire du 2-2, 2 joueurs vodka, 2 joueurs à la défense, 2 second type B du côté des joueurs de la Team Envy. Et les Pentasport Manu qui ont su éviter les bourbiers, de donner un kill gratos aux joueurs de la Team Envy et redonner l'égalité numérique qui aurait clairement avantagé les joueurs CT. Là, ils ont parfaitement temporisé, et ils ont freeze et ils vont pouvoir jouer ensemble un bomb site.
Ça va rester choc qui n'a pas été repéré. Voilà, on travers des smokes côté Penta et forcément à la réception, il y avait deux joueurs, c'est très compliqué. On a cependant pas perdu la bombe. Attention, on agresse également dans le mid, à côté des NBA sur leur cours dessus. On ne le laisse pas repartir. Ça va peut-être se retourner contre eux. D'ailleurs, Crystal, encore une fois, qui est un peu tout seul, mais qui va tomber sous les balles du SP de Smith, qui signera d'ailleurs un double kill. 15-5. Et effectivement, là, les Penta ont peut-être signé la défaite après ce round et surtout cette smoke qu'ils ont tenté de traverser. Ah mais c'est surtout le double kill de Smith aussi qui est juste énorme là au niveau de ce banc. Il prend le premier kill au sniper en derrière, il enchaîne à l'USP 15-5. On va partir sur un dernier round d'achat peut-être côté Pentasport. On a 10 rounds de victoire du côté des joueurs français dans cette ESL SIA Pro League, 500 000 dollars. Et les joueurs français qui sont en train de faire l'entame parfaite dans ce tournoi pour rattraper les Dignitas, rattraper les joueurs des Pentasport qui sont en tête avec une victoire dans ce tournoi pour l'instant. Mais dans ce format round robin, il y a encore beaucoup d'équipes à affronter. Et c'est Crystal pour l'instant qui fait la différence avec son sniper qui arrive à prendre un premier kill. Happy au niveau de ce Simon qui est repéré. On va lui courir dessus côté Tapsen. Et c'est un kill tranquille, les Penta qui vont jeter leur dernière carte dans cette bataille, leur dernière chance pour ne rien lâcher en tout cas et essayer de finir le plus proche possible des joueurs français. Et la Molotov pour temporiser dans la banane. Ils sont quand même encore à deux. Ils ont vraiment bien les positions. Donc, par contre, ils n'ont pas du tout les appartements. Ils n'ont pas du tout le thé. Là, les Envious vont commencer à faire des moves là justement parce qu'ils savent qu'il n'y a pas grand monde. Ils vont être attendus, notamment Shox, Struxone qui l'a repéré. Il sait que Shox c'est au niveau des appartements. Shox qui veut tenter de repasser, qui se prend une grosse balle. On a été très patient côté Struxone. On n'a pas tiré trop vite. On n'a pas donné l'information qu'on était là. Et ça permet aux joueurs de l'équipe Penta d'avoir une bonne information, certainement de finir en A. Ils se sont regroupés, ils vont tranquillement se rejoindre et faire la différence sur un bon site. Smith ne peut absolument rien faire. Et Smith qui va peut-être prendre la décision de sauvegarder son arme ou pas. Pour l'instant, il va jouer au niveau de la biblio. Il va essayer de gratter quand même un ou deux kills. Il va réussir à en faire un sur Strux One. Mais ce sera tout du côté des joueurs de la Team Envy qui va pas gratter plus de kills. Et les joueurs des Pentasport, Manu, qui vont aller chercher ce 6ème point pour eux, à moins qu'on la joue là du côté des joueurs français. Je pense qu'ils sont plus focus sur essayer de faire tomber des armes hein, pour l'instant, maintenir la pression sur ces joueurs Penta. Il y a vraiment péril, il n'y a pas péril dans la demeure du côté des joueurs de la Team Envy. Smith qui vient gratter une nouvelle arme, et pendant ce temps-là, les Pentasport qui arrivent à faire tomber un joueur supplémentaire. Smith, un triple kill. Il se bloque un petit peu dans le banc, là il a mal au genou, il s'est un petit peu cogné, ça fait un peu mal au niveau de cette position, mais c'est pas grave, les joueurs Pentasport qui vont chercher un 6ème point. Bah, quand même Smith qui fait tomber 3 armes alors qu'ils étaient 5 en vie, il le point côté des Français, mais c'est tout de même une bonne opération. Ils n'ont pas laissé les Penta se reconstruire une économie assez solide derrière pour avoir pas mal de stuff, de la mollo, des flashs, des smokes. Ils vont devoir certainement se dropper des armes et le stuff du coup risque de manquer. Et ça peut entrevoir une victoire sur son côté d'Envious dans la mesure où ils vont avoir beaucoup de stuff, beaucoup de molotov, des flashs de partout. Et Smith toujours bien évidemment à la WP. Après voilà, les Pentas sont capables d'aller chercher quelques rounds et de faire tomber un petit peu les Envious, même si bon, ils ont juste un point à aller chercher. Et un point en CT, ça se met assez facilement hein, sur Inferno, ça devrait arriver à un moment ou un autre. 10 rounds consécutifs perdus côté des joueurs de la Team Envy. Je veux pas tuer tout le suspense, mais j'y crois absolument pas. Et à un moment ou un autre, on va bien finir par trouver la solution du côté des joueurs de la Team Envy. C'est peut-être sur ce round, avec le premier kill de NBK sur Troublé. Derrière, Shox qui vient agresser au niveau de ses apparts. On change le rythme, on prend le contrôle des apparts du côté des joueurs de la Team Envy. Un kill en B, un kill en A. On se repositionne tranquillement. Et pendant ce temps-là, Happy qui distille un nouvel headshot sur Tapsen. Non, finalement, c'est un travers, mais ça fait encore un kill. Ça fait maintenant du 2 contre 5. Manu, la victoire va probablement arriver sur ce nouveau round. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait les Pentas. Ils ont essayé de prendre la banane, ils se sont fait atomiser. Là dans le middle, attention à quand même pas trop se donner. Crystal qui est derrière la charrette, qui vient de tomber. Il ne reste plus qu'un seul joueur dans la banane, c'est Struxone. Struxone qui est totalement encerclé de tous les joueurs CT. Et là, ça va être la victoire des joueurs Envious sur le score de 16-6 certainement. Et on enchaînera juste derrière sur Overpass contre les Razers avec toujours les joueurs de l'équipe Envious. Ouais, ça va être un bon match aussi également sur Overpass, ça risque d'être un petit peu open et ça sera NBK à l'image de son match qui viendra prendre le dernier kill, 22 kills côté NBK qui nous aura fait un match parfait, tonitruant pour le joueur français. Belle victoire, belle entame de cette ESL ISI Pro League du côté des joueurs